Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Boot Barn Holding? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici. En plus de cela, recevoir chaque mois 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. C'est-à-dire que les notes d'analyse sont basées sur ma lecture des rapports financiers. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une note d'analyse, je vous encourage à aller regarder des vidéos sur McDonald's ou bien sur, comment on appelle ça, sur 3M qu'on a fait dernièrement. D'accord, dans la note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute de conférences call. Donc, afin à peu près d'avoir une idée générale de ce qui se passe sur la compagnie à court terme et à quoi s'attendre à long terme. Il ne suffit juste pas de présenter l'entreprise également ici. Il faut également faire le suivi des entreprises précédentes. Donc, les notes d'analyse ici, oui, vous les recevez, mais également le suivi des entreprises précédentes. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'on achète bêtement. Non, 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 non. Vous lisez vos rapports financiers. OK? Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. OK? Donc, pour les 59 places restantes également, vous pouvez avoir droit à la formation comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers qui sera disponible ici au mois d'avril 2023. Enfin, à la fin du mois d'avril 2023. Donc, on va directement ici sur Boot Barn. C'est une chaîne de magasins typiquement américain, d'accord? Donc, à la fin de la journée, peut-être que ça ne va pas vous parler, mais ils vendent des produits qui, voilà, qui passent très, très bien aux États-Unis. Donc, à savoir des bottes de travail et des trucs pour tout ce qui concerne les vêtements de western, etc. Donc, Boot Barn est un détaillant de chaussures, de vêtements et d'accessoires western et de travail aux États-Unis. Donc, vous comprenez que vous voyez à quoi ça ressemble. Chapeau, jean, chemise bizarre, ce genre de choses-là. Et les bottes de western, ça coûte cher. OK? Donc, vous allez voir ici c'est une entreprise qui vend en ligne et qui vend également qui a également des magasins physiques. Donc, on appelle ça, on est omnichannel. C'est une bonne chose, surtout maintenant. Il est inadmissible qu'une compagnie qui est dans la vente au détail n'ait pas de magasin en ligne. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Donc, également, quand on parle ici de chaîne de magasins, regardez ce qu'on appelle le same store sale. Donc, ici, ce genre d'entreprise, voilà, c'est une entreprise ici de niche, d'accord? Donc, c'est un certain type de produit. Donc, elle n'est pas en concurrence avec les vendeurs de chaussures typiques un peu comme Foot Lockers, qui est sous-évalué quantitativement, d'accord? Vous pouvez aller voir la vidéo qui est disponible également sur la chaîne ici. So, on va aller rapidement sur cette compagnie-ci. Alors, j'ai besoin de quoi? Vu que c'est la première fois qu'on étudie l'entreprise ici, vous savez qu'on va aller pas à pas. Première chose, je regarde la croissance des revenus. Je vois ici qu'on a des revenus croissants. J'aime ça. OK? Donc, jusqu'en mars, son année fiscale se termine jamais au mois de mars. Donc, elle va bientôt peut-être publier ses résultats annuels ici. Donc, faites attention à ça. Donc, quand on compare un tout petit peu ici sur les 12 derniers mois, donc jusqu'au mois de décembre 2022 ici, on avait à peu près une croissance des revenus. Regardez également que ça commence à partir de 2021, on a une croissance extraordinaire, alors qu'avant, on avait quelque chose d'assez stable. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du mois de mars 2021? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas la pandémie? Est-ce que ce n'est pas est-ce que ce n'est pas lié à la pandémie aux États-Unis? Faites très très attention. OK? Parce qu'ici, c'est une croissance explosive. D'accord? On constate ici, je ne sais pas s'ils ont eu un produit extraordinaire ici, mais près de 50% de croissance, c'est très, très, très élevé en si peu de temps. Elle a presque doublé en très peu de temps. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a commencé à ouvrir une chaîne est-ce qu'elle a fusionné avec une autre entité? Est-ce qu'elle a ouvert beaucoup de magasins à cette période-là? Donc, faites très attention. Donc, quand je vois ça, c'est bien, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut absolument que ce soit durable. OK? Et on ne peut pas avoir ce genre de réponse-là si on n'a pas la lecture des rapports financiers. On sait au moins que c'est une entreprise qui va rapporter du 500 millions par an. OK? 500 à 800 millions par an. Maintenant, on continue. On sait déjà quel genre de questions on va les poser en lisant les rapports financiers. Maintenant, la marge brute. Donc, vous allez voir ici que c'est bien la croissance, mais il faut au moins que les marges brutes suivent. OK? La marge brute ici, on va se dire, ça va. On a même une augmentation des marges brutes dernièrement. Donc, on a un certain pricing power ici. D'accord? C'est une bonne chose. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. On voit ici qu'avant la pandémie, voilà, jusqu'en 2019, ici, on avait également une marge brute qui avait chuté. Donc, on peut peut-être comprendre pourquoi. Mais c'est une entreprise qui a tendance à avoir des marges brutes assez, enfin, techniquement assez aux alentours d'une trentaine de pourcents. Donc, on voit que la situation avait déjà commencé à augmenter ces dernières années. OK? Donc, c'est peut-être pas quelque chose d'extraordinaire ici. OK? Ou bien d'exceptionnel. Donc, maintenant, on compare les net income. OK? Et les free cash flow. Pour voir si on parle le même langage, si on va dans le même sens. On voit ici que les free cash flow et les net income ne vont pas dans le même sens. Et vous pouvez voir ici que il y a peut-être une raison derrière, d'accord?
Peut-être qu'ici, on investit massivement ici dans l'outil de enfin, quand je dis l'outil de production, ce sont des magasins. Bon, techniquement également, si on a une vente en ligne, donc il y a les entrepôts qu'on doit automatiser, ce genre de choses-là. Donc, ça ne doit pas être durable, hein. Donc, ça veut dire qu'ici, quand vous voyez qu'elle a gagné 160 millions au-dessus les 12 derniers mois, en réalité, elle a perdu 118 millions. Si c'est temporaire, ça va, on peut comprendre. OK? Donc, vous savez que dans les rapports financiers, il va falloir aller tirer tout ça au clair. OK? Donc, mais d'habitude, ils ont tendance à aller dans le même sens. OK? Donc, on va prendre ici les marges, les net margins ici. D'accord? Donc, j'aurais pu également regarder les EBITDA ici. On voit que l'EBITDA également est assez croissant en termes de marge. Donc, c'est assez intéressant également à aller regarder de ce côté-là. La dette nette. Quel est le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui? La dette nette ici est plutôt stable. OK. Quand on compare ici la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? On recherche quelque chose en dessous de 5. Voilà, c'est presque rien du tout. Elle peut repayer la dette ici, juste avec les net income free cash flow, elle peut repayer la dette ici en 2 ans. 2 ans et demi, elle a repayé la dette ici. OK. Donc, on prend ici les marges de net income. Qu'est-ce que ça nous donne? On prend les marges de net income sur les 12 derniers mois. Je vais mettre ça comme ça et je mets ma médiane. Donc, quand on prend ici sur les 10 dernières années, on a à peu près 4,93%. Sur les 5 dernières années, 5,59%. 3 dernières années, à peu près 10,45%. OK? Donc, je viens ici. Les analystes s'attendent à quoi? Quelles sont les prévisions en termes de marge pour le futur ici, pour ce business-ci? Ça reste des prévisions, faites attention. On s'attend à des marges à peu près une dizaine de pourcents. OK. Marge nette, 10%. OK. Free cash flow, pour le moment, on va avoir tendance à rattraper un tout petit peu les marges nettes dans le futur. Mais pour le moment, ça va être un tout petit peu moins élevé que les marges nettes. Mais on voit déjà, on constate ici qu'on a à peu près des marges de 10%. On voit également qu'on s'attend à une certaine croissance. Donc maintenant, faites attention. Tant que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu une croissance à partir de 2021, il ne faut pas s'amuser à aller extrapoler la croissance ici. Parce que ici, ça reste des prévisions et je sais que de nature, le commerce au détail, c'est un business assez compliqué. Assez compliqué. Donc faites attention. Parce que vous allez voir ici que cette compagnie, si les marges sont exceptionnellement élevées, c'est très beau à voir. Mais il faut souvent faire attention. Il est où le piège? Est-ce qu'on n'est pas plutôt sur une hype? Point d'interrogation. D'accord? Ce n'est pas un business qui va m'intéresser personnellement, mais je sais également quel genre de questions il faut poser ici. Je ne dis pas que c'est une mauvaise entreprise, hein. C'est une belle entreprise bien gérée. On voit ici qu'elle avait tendance à augmenter ses marges bien avant le début de la pandémie. OK? Donc, il faut voir ça ici. Donc, ce n'est pas facile dans ce genre de business. Ici, vous avez encore une entreprise qui arrive à augmenter ses marges dans le commerce de taille. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller voir en profondeur. OK? Donc, on s'attend à des marges de 10% ici. Donc, on va faire simple. C'est une entreprise ici qui peut s'échanger à des PER de 17 fois les bénéfices par là. OK? Donc, en grand max. C'est vrai également que s'il y a une certaine croissance ici, on peut avoir tendance à aller chercher le 20, 25 fois les bénéfices, mais dites-vous que c'est temporaire. D'accord? Donc, si vous devez prendre 3 PER ici, je vous encourage à prendre des PER de 10, 15, 17 ou bien 15, 17, 20. OK? Donc, 10 ici, ça en prend en considération la dette, hein, toujours. Donc, on voit ici, parce que quand vous prenez 10 fois les bénéfices, ça ne vaut pas la peine de prendre en considération la dette ici. Donc, vous voyez ici qu'en moyenne, sur les 3 dernières années, c'est 17 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 20, 22 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, 22 fois les bénéfices. Donc, vous voyez que à long terme, enfin, sur les 10 dernières années, on a à peu près 22 fois les bénéfices. Faites attention. Là, on s'échange en date d'aujourd'hui à 13 fois les bénéfices par là. Moi, je vous ai dit que il est préférable de prendre cette affaire-ci à 17 fois les bénéfices. Même s'il y a une croissance, tant mieux. OK? 17, 20 fois les bénéfices maximum. Donc, vous savez que vous allez utiliser 3 PER. Moi, je vais prendre un PER de 17 ici. Et je rappelle que le PER de 17, en fait, ça représente quoi? Ça fait 100 divisé par 17. Ça représente ici à peu près 5,88% de rendement. OK? Pour un business pareil, je pense que c'est correct. Pour un business également où il y a une certaine croissance. Donc, on va être optimiste ici. OK? Je dis bien, on va être optimiste. Je vais vous donner l'hypothèse en prenant en considération la dette nette et les bénéfices nets attendus en 2025. OK. On a à peu près un nombre d'actions également qui augmente ici, mais bon, légèrement, mais on reste à peu près stable. D'accord? Donc, légère augmentation, mais on a une certaine stabilité. Ce n'est pas très élevé non plus. Et il y a peut-être une bonne raison également derrière. $366 de dette nette divisé par le nombre d'actions. D'accord? 3,3 millions d'actions. 30,3 millions. Enfin, 30,3, on va le dire comme ça. Ça fait à peu près $12 de dette nette par action. Parfait. On note. $12 de dette nette par action, 17 fois les bénéfices. On vient sur Fastgraph, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, Boot Barn, ticker symbole BOOT. Donc, ici, ça donne quoi? Vous voyez ici que les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions? On voit également que oui, ils ont tendance à avoir raison. D'accord? Ils sont également 8 par là, donc c'est assez robuste. Mais il faut faire également attention, comme je l'ai dit, j'espère que ce n'est pas une hype. Donc, ils auront tendance à avoir raison ici si on est sur une hype. OK? Donc, faites très, très attention. Parce que regardez,
Les analystes s'attendaient à du 1,95 $. Ici, on a eu 6,16 $ l'action. Exceptionnel. Ça les a dépassés. Et ici, à partir de là, on commence à entrevoir des 7 $, 8 $ l'action ici. Il faut faire attention. OK? Mais on va le calculer. Qu'est-ce que ça donne? Si on prend en considération les bénéfices nets attendus en 2024, mars 2024, je rappelle que son année fiscale se terminait en mars 2023 ici, d'accord? Vous constatez que par rapport à l'année fiscale 2022 ici, on a eu un résultat moins bon. Faites déjà attention. Mais là, on s'attend à quelque chose d'assez intéressant à partir de 2024. Et comme je l'ai toujours dit, ce business de la vente et l'hôtel, c'est compliqué. Hein? Donc, quand vous allez prendre cette prévision-ci, là, faites très, très attention. Qu'est-ce qui va pousser déjà, il faut d'abord savoir pourquoi est-ce que les bénéfices nets ont augmenté de 2021 à ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui va permettre à ce qu'on puisse entrevoir une croissance de jusqu'à 7,35 $ l'action en 2026. OK? Donc, quand on prend 7,35 multiplié par 17 fois les bénéfices, OK? Moins la dette nette aux alentours de 12 $, on se retrouve à quelque chose aux alentours de 113 $ l'action. OK? 113 $ l'action. Donc, je peux le mettre ici à 113 $ l'action. Il dit 113 par rapport à 2025. Donc, je mets ici 25. Voilà, 2025. OK? Si on prend en considération les bénéfices nets de 2022 et qu'on se dise que voilà, 2023, c'est ce qu'on a eu, à peu près 5,56 $, et que ce 5,56 $, c'est jusqu'à la fin des temps. OK? Donc, c'est simple, 5,56 multiplié par 17 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette aux alentours de 12 $ l'action, on va se dire qu'on est aux alentours de 82 $ l'action, donc l'entreprise serait à la limite correctement évaluée en date d'aujourd'hui. OK? Donc, si on est trop pessimiste, d'accord? Correctement évalué en date d'aujourd'hui. Le plus important maintenant, c'est la stabilité de ces bénéfices-là, de ces marges. En termes de prévision, c'est beau à voir. Mais il faut absolument rentrer dans les rapports financiers ici. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? D'accord? C'est assez intriguant, c'est assez beau. Vous voyez que l'opportunité est là. Le rendement sur coût d'acquisition par rapport à déjà par rapport à ce qu'on a cette année-ci, par rapport à ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on a eu sur les 12 derniers mois ici, 5,56 $, si on sous-entend que c'est durable, on a un rendement de 7%. Mais également, il faut prendre en considération une certaine croissance. En 2024, on s'attend à combien? Du 6 $ par là, j'arrondis bien sûr. Ça fait un rendement ici de près de 8% par rapport à ce qu'on pourrait avoir en 2024. Attention, si on prend en considération les bénéfices de 2025, d'accord, on sera à peu près à combien? À du 10%. Ce n'est pas comme une vente ici de logiciels ou des choses comme ça, c'est vraiment la vente au détail. Ça dépend également ici du goût des clients, d'accord, dont des personnes comme vous et moi, dont je pense qu'ils vendent également, ils vendent à des particuliers. Donc ça dépend des goûts. Ça dépend également de l'épargne de tout un chacun, du salaire, etc. Ça dépend également de la macroéconomie aux États-Unis. Bon, on n'aime pas trop parler comme ça parce que c'est quelque chose de temporaire. Parfois ça va bien, parfois ça va mal, mais voilà, ça va généralement en moyenne, ça va généralement en moyenne très bien dans le temps. OK, enfin bien entre parenthèses. Donc l'économie est généralement en croissance. OK, donc on n'est pas pessimiste de nature. Donc, mais il faut faire attention. Quand on a des beaux chiffres ici comme ça, il est où le piège? Il est où le piège? Donc Boot Barn, c'est assez intéressant du point de vue quantitatif. Mais maintenant, si le business vous parle, posez-vous les bonnes questions. OK? On ne va pas se jeter sur ce business-ci parce qu'on voit ces beaux résultats-là, parce que ça pourrait changer en termes de prévision. Et vous constatez déjà qu'on a eu des moins bons résultats par rapport à 2022. Pourquoi déjà en 2022, c'était exceptionnel? OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium. OK? Donc, Boot Barn, intéressant quantitativement, mais maintenant, lisez vos rapports financiers si l'entreprise vous intéresse. Donc, ici, on constate que est-ce que c'est une entreprise qui verse un dividende en date d'aujourd'hui? Non, mais elle peut bien le faire. Et comme je l'ai dit, si elle verse un dividende en date d'aujourd'hui, vous pouvez même espérer un 7% de rendement. Sinon, jusqu'à 10% par rapport aux prévisions. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.